Il est significatif que chaque année, nos vœux de Nouvel An commencent généralement par « Bonne année et bonne santé ». La santé, quoi de plus important? Alors aujourd'hui, j'ai choisi avec mon invité de partager avec vous 8 secrets pour être et rester en bonne santé. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. C'est avec plaisir que je reçois aujourd'hui quelqu'un qui a déjà fréquenté l'émission Il est écrit. Je veux parler du docteur Marianne Lemay, médecin omnipraticien. Elle est également passionnée par la prévention, tout ce qui concerne les lois de la santé. Et aujourd'hui, donc, nous parlons des lois de la santé. Marianne Lemay, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Il est écrit. Ça me fait plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle les 8 lois de la santé. Ça vient d'où cette idée de 8 lois de la santé? En fait, c'est un programme qui a commencé aux États-Unis il y a déjà plus de 35 ans, où est-ce qu'ils ont recueilli ensemble des constantes, si on pourrait dire ça comme ça, pour pouvoir être en santé. Ils les ont mis au nombre de 8 et ils ont appelé ça New Start. Ils ont tout simplement fait un acronyme. Et puis, c'est quelque chose qu'ils ont expérimenté pendant déjà plus de 35 ans. Ils proposent aux gens de suivre un programme où est-ce qu'on respecte ces 8 lois fondamentales, c'est ça, là, on pourrait les appeler autrement. Dans le programme, c'est appelé comme ça. Et puis, on voit qu'est-ce que ça fait sur leur vie. Alors donc, on a un peu de recul et on se rend compte que c'est efficace. Exactement. Les 35 dernières années ont prouvé que pour plusieurs personnes, ça s'est trouvé à les aider dans leur qualité de vie, à renverser même certaines de leurs maladies. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Quand on dit renverser les maladies, il y a des domaines particuliers où on sait que ça a fonctionné? Ah oui, particulièrement au niveau du domaine du diabète, du domaine cardiovasculaire, les maladies cardiovasculaires. On a remarqué également que les gens qui souffrent d'arthrite sont moins symptomatiques lorsqu'ils suivent ce programme-là. Les gens qui ont la dépression la surmontent plus facilement. On se sent plus en forme, plus de vitalité, plus d'énergie, moins de cholestérol. On a un meilleur système immunitaire. Ça fait que c'est vraiment quelque chose qui est positif quand on l'applique dans notre vie. Donc, on a toutes les raisons de connaître ces 8 lois de la santé. Exactement. Alors, on va essayer de présenter rapidement, on va devoir aller très vite, ces 8 lois. Il y a une sorte d'acronyme pour nous permettre de nous souvenir de ces 8 lois. Certainement. En anglais, ça s'appelle New Start, mais comme c'est quelque chose qui est difficile à retenir dans notre langage francophone, exactement à quoi ça va correspondre, tout ça, on a tout simplement adapté l'acronyme pour l'appeler Santé de fer, quelque chose qui est bien connu au niveau de notre langage francophone. Santé de fer, donc alors, S comme... Soleil. Soleil. A pour air pur. N pour une bonne nutrition. T pour tempérance. O avec le E qui vient avec santé. Pour l'eau. E pour eau. De, fer, F pour foie, E pour exercice et R pour repos. Voilà, donc ces 8 lois, on les retrouve dans l'expression santé faire. Exactement. Voilà. Alors, on va les prendre dans l'ordre, si vous êtes d'accord. Certainement. Vous allez dire en quelques mots en quoi est-ce que ces éléments-là peuvent être importants, puis concrètement, comment est-ce qu'on peut le mettre en place. Soleil. Soleil. On sait que le soleil peut être dangereux. Puis aujourd'hui, il y a très mauvaise presse. C'est ce que j'allais dire. Le soleil peut être dangereux. Il faut se cacher du soleil, ça donne le cancer, il faut se protéger, etc. Bon, c'est sûr que peut-être la couche d'ozone n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était par le passé, mais je pense que c'est important qu'à travers tout ce discours de protection contre le soleil et des dommages qu'on peut avoir du soleil, c'est important de se souvenir des bénéfices que le soleil peut avoir dans notre vie. On sait que le soleil nous permet de synthétiser la vitamine D, chose qui est très importante, particulièrement aujourd'hui. On se rend compte pour les maladies au niveau du système immunitaire, les maladies auto-immunes, le cancer. Et on s'en rend compte, beaucoup de choses sont liées avec la vitamine D. Les gens qui sont dans l'hémisphère nord sont plus affectés par certaines maladies que les gens qui sont plus près de l'équateur, qui ont plus accès à la vitamine D. Parce qu'on manque de soleil. Qu'est-ce que ce serait, Dr Lemay, une exposition raisonnable au soleil? On parle d'une quinzaine de minutes
Puis on n'a pas besoin d'avoir beaucoup plus que les mains, le soleil et puis le visage exposé au soleil à une heure qui est raisonnable, pas trop tôt le matin ou tard le soir, parce que la façon dont les rayons du soleil frappent la Terre, dans notre hémisphère nord ici, ça va avoir une conséquence sur l'absorption. Donc, toute exposition qui est exagérée, qui dépasse tout ça, va pouvoir devenir quelque chose de néfaste. Donc, on dit 15-20 minutes chaque jour, exposition modérée au soleil, ça, c'est une loi essentielle de la santé. C'est quelque chose qui est bien. Peut-être, c'est pas possible à tous les jours, on s'entend. On n'a pas le soleil à tous les jours, mais au moins quelques fois par semaine. Puis, dépasser un certain nombre de minutes, à ce moment-là, mettre une protection pour pouvoir éviter des conséquences néfastes. Hein. On parle ici de quelqu'un qui est en santé, qui n'a jamais eu de problème cutané, évidemment, qui ne prend pas de médicaments qui peuvent le rendre sensible également au soleil. Là. S comme soleil, A pour comme air pur. Air, l'air pur. C'est important d'avoir de l'air pur parce qu'on se rend compte que l'oxygène est quelque chose qui est contenu dans un air pur, qui va nous aider à avoir une bonne oxygénation de nos tissus également. Puis on se rend compte aussi au niveau de la médecine que la pollution va avoir un impact sur différentes maladies et puis sur nos organes également. On sait que quelqu'un qui va soit habiter dans une ville qui est polluée ou encore qui va fumer la cigarette va avoir des dépôts qui sont foncés de pollution, là, de différentes molécules qui vont être au niveau de ses poumons. On sait que quelqu'un qui est dans un air qui est vicié va avoir plus de difficultés à se concentrer. Et puis, quelqu'un qui profite du bon air pur qu'on peut avoir dehors. Mais ça peut poser des questions parce que si on habite Montréal ou si on habite dans une grande ville, cet air pur, on va le chercher où? Dans les parcs, plus près de la nature? Bien, c'est sûr que le fait d'être où est-ce qu'il y a de la végétation, ça aide. On ne peut pas nécessairement s'échapper aujourd'hui de la pollution parce que même à la campagne, avec la façon dont les vents amènent l'air un peu partout, même à la campagne, on va avoir une certaine pollution dans l'air. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que la quantité d'oxygène que vous avez à l'extérieur est renouvelée avec les végétaux et tout ça, alors que si vous êtes dans une pièce fermée, pas de ventilation avec les fenêtres fermées, ça va devenir, les gaz ambiants de l'air vont devenir moins adaptés à nos besoins. Donc, sortir tous les jours. Important. Et respirer à plein poumon. Exactement. L'air pur. Alors, S, soleil, A comme air pur, N comme... Nutrition. Nutrition. Bon, Oui. là, on pourrait faire 10 émissions là-dessus. On pourrait faire 10 émissions, mais pour être concis, c'est important d'avoir une nutrition qui est équilibrée, d'éviter le plus possible tous les produits qui sont transformés par l'industrie alimentaire et d'avoir une alimentation le plus possible basée sur les végétaux. C'est ce qu'il pratique dans ce programme lorsqu'il le propose aux gens et ça a vraiment des bons impacts. Puis c'est quelque chose qui, au niveau scientifique, est de plus en plus prouvé, que quelqu'un qui a une alimentation basée sur les végétaux, ça va l'aider à tous les niveaux, au niveau des maladies cardiovasculaires, diabète, cholestérol. Même présentement, on entend beaucoup parler du cancer. Pour la prévention du cancer, d'avoir une diète qui est adéquate, c'est vraiment quelque chose qu'on se donne un côté positif. Donc, éviter les aliments transformés. Absolument. Choisir plutôt des aliments soit à l'état brut, soit qu'on aura soi-même préparés. Exactement. Et puis, mettre l'accent sur les végétaux. Beaucoup, oui. On mangera... Probablement, on ne se souviendra jamais assez de manger suffisamment de végétaux. Quand on dit végétaux, rapidement, ça veut dire fruits, légumes. Fruits, légumes, produits céréaliers, et puis tous les produits légumineuses qui viennent avec ça. Les noix. Les graines. Après la nutrition, T comme tempérance. Ça veut dire quoi, ça, tempérance? C'est un terme qu'on utilise moins souvent aujourd'hui, je suis d'accord. Souvent, je vais le résumer par la maîtrise de soi. C'est-à-dire que c'est bien dormir. On a besoin de dormir, mais dormir toute la journée, c'est pas bon. C'est bien de bien manger, mais trop manger, c'est pas bon. Pas assez manger, c'est pas bon non plus. Et puis, si on prend chacune des choses de la vie, bien, finalement... C'est l'équilibre, en fait. C'est l'équilibre qui est nécessaire. Et puis, pour obtenir cet équilibre, de savoir quand commencer, quand arrêter, ça prend quelque chose qui s'appelle la maîtrise de soi. Puis, c'est pas quelque chose de facile à développer, c'est quelque chose qu'on se rend compte de plus en plus au niveau de la science que les gens, souvent, qui manquent de maîtrise de soi vont souffrir plus de maladies parce que plusieurs maladies vont être la conséquence d'un manque de maîtrise de soi. On va manger des chips en regardant la télé. Il y a des gens qui s'entraînent comme des bêtes et qui finissent par avoir des douleurs un peu partout. Donc, c'est toujours cet équilibre. Exactement. C'est vraiment quelque chose d'important. Ça fait que, bon, on prend tempérance pour que ça marche dans l'acronyme, mais j'aimerais vraiment qu'on retienne le mot maîtrise de soi.
puis qu'on le pratique, parce que c'est pas quelque chose qui se développe en une journée. C'est une discipline Discipline de vie qu'on s'impose et puis qu'on va probablement échouer de temps en temps. Il ne faut pas culpabiliser. se culpabiliser, il ne faut pas se sentir démoli ou en échec. C'est vraiment quelque chose qu'on doit tout simplement se dire « Ah, j'ai eu une faille, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu une faille? Je me reprends et on recommence. » La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Exactement. Ensuite, le E, ça c'est pour l'eau. Pour l'eau, exactement. Alors, ça, c'est l'eau qu'on boit, c'est l'eau sous quelle forme? C'est l'eau surtout qu'on boit. C'est sûr que l'eau, ça va être bon sous toutes ses formes. On sait que faire l'exercice dans l'eau, utiliser l'eau chaude, l'eau froide, l'hydrothérapie, c'est quelque chose que tout le monde on peut en bénéficier. On sait que les patients qui souffrent de rétention d'eau au niveau des membres inférieurs, des jambes, quand on les met dans l'eau, ça aide à désengorger les tissus également au niveau des jambes. Donc, c'est toutes des façons qu'on peut utiliser l'eau. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on ne se souvient pas assez, c'est de boire de l'eau. On boit plein de choses. On boit des boissons chaudes, du café, du thé, des jus, des boissons énergisantes, des liqueurs au soda, des choses comme ça, des liquides qui vont pas consommer, mais contenir de l'alcool. Plein de choses qu'on consomme dans nos habitudes quotidiennes. Mais on se rend compte que finalement, l'eau est probablement le liquide qui a un pouvoir hydratant maximal. C'est ce qu'on devrait boire généralement. Le reste devrait être très exceptionnel, finalement. En fait, l'eau, c'est parce qu'elle n'a aucune calorie. Elle n'apporte rien de superflu. Et puis, quelqu'un qui s'hydrate bien, on se rend compte que ça va aussi avoir un impact au niveau de la régulation de la satiété. Quand on ne boit pas assez, on va avoir plus faim. Donc, des fois, on a l'impression d'avoir faim, c'est parce qu'on manque d'eau. Alors, si on prend vraiment l'habitude de boire suffisamment d'eau dans notre journée, nos besoins vont varier selon nos activités. C'est ça, mais suffisamment, ça serait quoi alors? Parce que ça peut être variable, évidemment, mais est-ce qu'on peut donner quand même un ordre d'idée? Écoutez, il y a quelque chose qui dit 8 verres d'eau par jour. Je ne peux pas dire que c'est une règle absolue. Un enfant ne peut pas boire 8 verres d'eau par jour. Quelqu'un qui s'entraîne au soleil ou qui va travailler dehors toute la journée va avoir besoin de beaucoup plus. Une femme qui allaite va boire quoi? 4-5 litres d'eau par jour? Parce qu'elle a plus chaud, elle transpire plus, ses besoins sont plus grands, elle donne près d'1 litre ou des fois un peu plus d'1 litre à son bébé à travers son lait. Fait qu'il faut vraiment être conscient que c'est des choses qui sont modulables. Mais il faut se rappeler que... Ça donne un ordre d'idée quand même. À peu près 1,5 litre d'eau par jour. Si on compte ce qu'on perd, ce qu'on ingère dans notre alimentation, bon, c'est sûr, si on mange plus de soupe, on va peut-être boire un peu moins d'eau, mais à peu près. Puis ça, bien sûr, ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème au niveau rénal ni au niveau cardiaque. Parce qu'il faut se rappeler que certaines personnes ont des fois des insuffisances au niveau de certains organes, entre autres rénal et cardiaque, ça fait en sorte qu'elles n'ont plus la capacité de gérer autant de quantité de liquide. Ça fait qu'elles sont sous des restrictions hydriques, ce qu'on appelle une restriction au niveau de l'eau. Puis à ce moment-là, c'est important de ne pas dépasser ce que le professionnel de la santé va avoir recommandé. Mais on parle de quelqu'un qui, en général, a une santé adéquate. C'est important de boire de l'eau, de se souvenir de boire de l'eau. Et je crois que c'est quelque chose que de plus en plus de professionnels de la santé essaient de publiciser et de rendre populaire au niveau de la population. Et ça veut dire, parce que ça, c'est quelque chose que je connais bien, parce que j'étais quelqu'un qui buvait très peu, qui a dû apprendre à boire de l'eau, ça veut dire aussi, au départ, boire sans soif. Exactement. C'est-à-dire, je bois parce que je sais que j'en ai besoin, je n'attends pas d'avoir soif. Quand j'ai soif, généralement, c'est que je suis déjà déshydraté. On a déjà quelque chose, exactement. On a déjà comme un manque à gagner. Et puis, c'est intéressant de voir que notre soif, un peu comme notre goût pour le sel, va être modulé par nos habitudes. Quelqu'un qui mange très salé va aller goûter quelque chose de moins salé, va dire « Ah, c'est pas bon ». Mais s'il s'habitue à manger la chose moins salée pendant un certain temps, la chose très salée va devenir trop salée. C'est la même chose avec le sucre. Ça fait qu'avec l'eau, c'est un peu la même chose. Il faut se dire, je vais traîner une bouteille ou quelque chose avec moi qui va faire en sorte que je vais y penser souvent, soit à la maison, soit au bureau. Je vais associer la prise d'eau à une habitude que j'ai déjà dans la journée. Par exemple, avant de commencer à manger, je vais boire un verre d'eau. Et finalement, ça va devenir une habitude et même un besoin. Exactement, le besoin il va se développer. F, puisqu'on est dans santé de fer, F comme foi. Foi, exactement. Confiance. Alors, on peut se poser la question, aujourd'hui, foi, ça peut référer à plein de choses dans notre tête. Des fois, pour l'exercice, j'ai été chercher une définition, tout simplement. Et puis, dans le Larousse, ça nous dit que c'est une adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, à une croyance religieuse. Mais j'ai également trouvé d'autres définitions dans le même dictionnaire. On parle de confiance, on parle d'engagement, on parle d'espérance également. Et puis, quand je considère
l'expérience que j'ai jusqu'à présent avec mes patients ou avec la vie en général, avec les gens que je côtoie, ce que je me rends compte, c'est que les gens qui ont confiance, les gens qui ont une espérance, les gens qui s'engagent dans quelque chose ont beaucoup plus de résilience dans la vie, de capacité de gérer les stresseurs de la vie, les émotions et tout ce qui vient avec le brouhaha de la vie qui est constant. Et puis, c'est vraiment quelque chose que je considère présentement comme un élément important pour avoir une bonne santé mentale. C'est certainement pas l'émission Il est écrit qui va vous contredire, puisqu'on croit aussi qu'à la foi, c'est quelque chose de bon pour tous les aspects de la vie. Donc, la confiance. Comme exercice. On en entend parler beaucoup. Hein? De plus en plus, je ne sais pas si c'est comme ça dans votre région, mais moi, je sais que dans la région où j'habite, les gens sont de plus en plus conscientisés. Ils font des défis 1 à 2 à 3 fois par année de dire on va faire de l'exercice tous ensemble, on va faire des défis pendant 6 semaines pour avoir des bonnes habitudes de vie au niveau de la nutrition, au niveau de l'exercice. On sait que quand on utilise notre corps, il est plus apte à fonctionner. C'est comme quelque chose que vous délaissez, un moteur que vous partez jamais. Bien, quand vous allez vouloir l'utiliser, votre voiture, mais c'est un peu difficile. Alors, pour l'exercice, c'est pareil. Est-ce qu'on peut donner une idée du genre d'exercices qui vont être les plus bénéfiques pour notre santé? Parce qu'il y a toutes sortes d'exercices. Est-ce qu'on a pu constater que certains exercices sont vraiment les plus nécessaires? Je pourrais peut-être pas dire ça comme ça. Moi, je pense que ce qui est important de se souvenir, c'est que la vie étant ce qu'elle est, c'est pas toujours facile d'introduire des choses comme l'exercice dans notre quotidien. Mais si on prend la peine de mettre dans notre habitude, ou dans nos habitudes, parce qu'on en a plusieurs, de marcher minimum 30 minutes 3 fois par semaine, ça fait déjà une grosse différence au niveau de la prévention de plusieurs maladies. Puis c'est sûr qu'on se dit, 30 minutes 3 fois par semaine, c'est beaucoup. Mais pensez-y, si vous mettez votre voiture un peu plus loin au travail, que vous marchez ce 10 minutes-là de plus ou 5 minutes de plus, que vous les accumulez dans la journée, de prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur, des petits gestes simples. Utiliser toutes les possibilités à chaque fois d'optimiser. Exactement. Puis au niveau, j'ai vu récemment un livre, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça s'appelait Micro-Gym, c'est-à-dire que des choses simples. On se brosse les dents, on ne reste pas statique devant notre lavabo. On bouge les jambes, on lève une jambe, on lève un bras, on se mobilise de sorte que, mais finalement, on est de moins en moins statique, on est moins sédentaire et ça nous aide. C'est sûr que si on fait un peu plus d'exercice que ce minimum-là, on va s'en sentir encore mieux. Moi, je connais des gens qui marchent leurs 25 km par jour. Sur leur travail, ils sont facteurs. Pour eux, 25 km par jour, c'est normal. C'est pas le cas de tout le monde. C'est pas vraiment pas le cas de tout le monde, mais pour eux, c'est comme, ben oui, je marche 25 km par jour, mais tant mieux, c'est bon pour eux. Sauf que c'est ça. Quand on parle vraiment de la personne moyenne avec un emploi du temps régulier, de se rappeler de prendre le temps, des fois 15 minutes par-ci par-là. Si vous êtes capable de faire le 30 minutes dehors, c'est l'idéal. Là, on a l'air et on a l'exercice en même temps. Puis le soleil, quand il y en a. Exactement. Avec une bouteille d'eau à la main. Exactement. Le dernier mot, c'est R comme repos. On ne dort pas assez, on ne se repose pas assez dans notre société. Je crois qu'on le fait peut-être mal aussi. On n'a pas nécessairement des habitudes qui favorisent le repos. On vit dans un monde où est-ce que les exigences sont toujours plus élevées, où est-ce qu'on a l'impression que c'est jamais assez. Les deadlines, si je pourrais dire ça comme ça, sont toujours... On dirait qu'on est toujours en train de courir après nos... C'est vrai, je peux témoigner. Nos agendas, c'est un peu fou. Et puis, probablement, on ne dort pas assez. Et puis, je pense qu'il y a une chose aussi, c'est qu'on oublie de prendre des périodes de repos dans notre journée, dans notre semaine. Je crois que la façon dont on voit que les gens aujourd'hui souffrent d'épuisement de plus en plus, oui, il y a des stresseurs émotionnels là-dedans, mais je crois qu'il y a aussi un manque d'équilibre au niveau de comment gérer nos moments de repos. Puis, c'est pas juste un repos physique, c'est un repos mental également, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir avoir un équilibre dans tout ça. Donc, prendre le temps de dormir, avoir des habitudes qui favorisent le sommeil. On sait que pour favoriser un sommeil, c'est important d'avoir une routine de sommeil avant d'aller se coucher, d'éviter les écrans, d'avoir des habitudes un peu routinières, idéalement se coucher à la même heure. Idéalement, pour les gens que c'est possible que leur emploi le permet d'avoir un horaire de sommeil qui est toujours régulier la nuit, idéalement, ou toujours le jour, tout dépendamment. Mais c'est sûr que quelqu'un qui doit souvent changer de quart de travail, c'est quelque chose qui est difficile. Puis, de ne pas oublier, on a 7 jours dans une semaine, de prendre un temps de repos pendant notre semaine. C'est vraiment important. Et ça rappelle d'ailleurs cet enseignement biblique. Souviens-toi du jour du repos. Et c'est certainement quelque chose dont on a besoin.
Moi, en tout cas, le repos, je crois que c'est quelque chose qui est fondamental pour qu'on fonctionne bien. Marianne Lemay, on pourrait parler encore longtemps et il faudra qu'on se revoie. Il faut avoir une santé de fer, donc se souvenir du soleil, de l'air pur, de la nutrition, de la tempérance, de l'eau, de la foi, de l'exercice et du repos. Merci beaucoup d'être venu partager ça avec nous. Ça m'a fait grand plaisir. Ces lois de la vie, ces lois de la santé ne nous viennent pas du hasard, mais certainement de celui qui nous a créés et qui nous a donné le mode d'emploi pour bien fonctionner. Et en terminant cette émission, je voulais lire avec vous un texte que j'ai trouvé dans le livre de l'Exode, le 2e livre de la Bible, et qui me semble bien résumer le projet de Dieu pour notre santé, et qui nous dit ceci dans Exode chapitre 15 et au verset 26. « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, si tu fais ce qui est droit à ses yeux et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne t'infligerai aucune des maladies qui ont frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit. » Le projet de Dieu, c'est que nous puissions être en santé. Il nous a donné des lois de la vie pour cela. Et il nous appartient de les prendre au sérieux et de les mettre en pratique. J'aimerais prier avec vous en ce sens. Père du ciel, merci de t'intéresser à nous dans tous les aspects de notre vie. Merci pour ces lois de la vie que tu nous as encore rappelées aujourd'hui. Aide-nous à les mettre en pratique, non seulement pour notre santé physique, mais aussi pour notre santé émotionnelle, relationnelle et spirituelle. Te le demandons en ton nom. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Il est bien évident que notre émission d'aujourd'hui ne pouvait être qu'une introduction, et même une brève introduction, au sujet des 8 lois de la santé. Ces 8 lois qui peuvent nous permettre d'être en santé, de rester en santé, ou encore de retrouver la santé. Alors, si vous voulez aller plus loin, eh bien, profitez de notre offre de la semaine que nous présente France. Bonjour France. Bonjour Rémi. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Sylvain. L'offre de la semaine? Oui, l'offre de la semaine s'intitule « La santé totale » de l'auteur Daniel Starenky, qui est bien connu internationalement. On connaît bien ici aussi, il est écrit. Effectivement. Elle nous parle de la santé, bien sûr des 8 lois de la santé, mais elle introduit beaucoup son livre aussi avec le fait que l'Organisation mondiale de la santé dit que la santé, c'est un droit. Mais elle attire notre attention sur le fait aussi que c'est un devoir parce que de plus en plus, il y a un grand pourcentage des maladies, que ce sont des maladies non transmissibles, c'est-à-dire des maladies que l'on s'inflige nous-mêmes. Ça ne vient pas de la génétique, mais ça vient de nos habitudes de vie. Oui, notre style de vie, la nourriture que nous avons, que nous prenons, on se rend malade nous-mêmes. Donc, des maladies comme le cancer, maladie cardiaque, l'hypertension, l'obésité, le diabète, il y en a de plus en plus. Donc, on est responsable de ça. Alors, elle attire notre attention sur ce point. Et puis, dans le livre, elle donne aussi des pistes pratiques pour... Certainement. C'est un livre très pratique. Elle parle aussi, comme on a dit, des 8 lois de la santé. Elle parle d'aller vers la sobriété, comment cesser de fumer. Il y a des recettes santé. Il y a vraiment beaucoup de choses théoriques et pratiques, et c'est très complet. Ce que j'aime dans le livre aussi, c'est quand même appuyé par des recherches. Toujours. Avec Daniel Starenky, c'est toujours très fouillé. Oui. Et il y a vraiment beaucoup d'informations. C'est vraiment très profond. Alors, on l'offre à 27 $ plus les frais de port. Donc, la santé totale. Santé totale, c'est le titre? La santé totale. La santé totale. Oui. 27 $ plus les frais de port. Mais c'est vraiment un document qui vaut la peine. Absolument. Très complet. Donc, n'hésitez pas à vous procurer votre exemplaire de cet excellent ouvrage sur les 8 lois de la santé. Sylvain, à nous maintenant pour la question du jour. Oui, c'est ça. On a une question de la part de Ginette, de la région de la Naudière. Et une question intéressante. Et je crois que ça a rapport aussi à la santé, mais de la dimension un peu plus spirituelle. La question est la suivante. Que signifie le mot sanctification? Que signifie le mot sanctification? C'est ça.
Alors, c'est un mot compliqué. Oui, c'est un mot. C'est un grand mot. Un mot théologique. Il y a la justification qui signifie que Dieu nous justifie, qu'il nous pardonne, en quelque sorte, à travers Jésus. Puis il y a sanctification. Ouais, ça me rappelle un texte de Pierre, je pense, deuxième de Pierre, « Soyez saints comme je suis saint », exemple. Donc, qu'est-ce que Dieu veut nous dire avec ça? Dans les mots qui se terminent par « action », généralement, il y a l'idée d'un processus, de quelque chose qui doit se réaliser. Donc, dans la sanctification, c'est un processus par lequel Dieu, pas à pas, nous rend saints, c'est-à-dire à son image, transforme notre caractère à son image. Et c'est l'œuvre de toute une vie. Donc, on peut utiliser le mot transformation. C'est la transformation de notre caractère. C'est la transformation de notre caractère, c'est le fait que, pas à pas, et il faut le reconnaître avec des hauts et des bas, Dieu nous permet de mieux comprendre ce qu'est l'amour, ce qu'est la joie, ce qu'est la paix, ce qu'est la justice, et ainsi de transformer notre être à l'image du Christ lui-même. Quand on essaie, Rémi, souvent, les gens ils disent que la sanctification, c'est comme être mis à part. On utilise souvent cette expression « être mis à part ». Pourquoi qu'on utilise... Alors, parce que le mot saint, dans la Bible, S-A-I-N-T, effectivement, c'est un mot qui peut signifier « mis à part ». Hein? Effectivement. Et en fait, Dieu nous dit « vous êtes saints », dans le sens que vous êtes mis à part. À partir du moment où vous avez reconnu que vous êtes des enfants de Dieu, à partir du moment où vous avez reçu l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, vous vivez avec lui, vous êtes saints. Dans ce sens-là, ça serait la sanctification immédiate. Mais ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres. Non, on n'est pas meilleur que les autres. On a du travail à faire quand même. Là. On reçoit un cadeau de Dieu. Il y a des gens qui disent « Ah, mais je pensais que vous étiez des saints, que vous étiez parfaits. » Défaut à la fois, on s'en va vers la sainteté. Par contre, ayant reçu ce cadeau de Dieu, eh bien, ça transforme notre vie. Et ça, c'est le processus de toute la vie par lequel Dieu va nous transformer à son image. Et il y a un texte auquel je pense et que j'aimerais lire en terminant cette séquence dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, parce qu'en fait, la sanctification, c'est essentiellement ressembler à Jésus. C'est contempler Jésus et être transformé par lui. Et ce texte dit « Nous tous qui, le visage découvert, reflétons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur qui est l'Esprit. » Donc l'Esprit Saint nous transforme à son image, à l'image de Jésus. La sanctification, c'est ni plus ni moins que d'être de plus en plus en union et en communion avec Jésus. Voilà ce qu'on pouvait dire à Ginette. Et le facteur temps, il est très important. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, oui, c'est l'œuvre de toute une vie. L'œuvre de toute une vie. Merci à tous les deux. Bonne semaine. Merci. Toi aussi. Et à vous aussi, bonne semaine et profitez de notre offre de la semaine. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'aimerais, au nom de toute l'équipe d'Il est écrit, vous souhaiter une excellente semaine. Une semaine pleine de santé. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Et d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »